Donc, parfait pour ça. Et aujourd'hui, évidemment, je vous ai transmis aujourd'hui mes 3 petites règles d'or. Quand je dis pas suivre de régime, quand je dis pas suivre de diète, quand je dis ne pas peser sa nourriture, calculer ses calories, c'est de ça dont je parle. Juste se faire ses propres règles d'or pour honorer son temple. Son temple. Notre temple, c'est notre corps. C'est avec lui qu'on va vivre jusqu'à la fin de nos jours. On passe 24 heures sur 24, 365 jours par année avec notre corps. C'est important d'en prendre soin. Trop souvent, on va prendre soin des belles plantes qu'on a autour de nous, on prend soin de nos maisons, de nos voitures, des personnes qu'on aime. Mais si on ne prend pas soin de nous, on n'ira pas loin. Alors, c'est pour ça 3 règles d'or, et moi, je vous transmets les vôtres, mais j'ai hâte de voir, vous, quelles sont vos règles d'or? Hein? Quelles sont, vous, vos règles d'or? J'espère que vous allez réfléchir à tout ça, vous allez investir un peu de votre temps pour dire, OK, moi, qu'est-ce que je pourrais installer comme règle d'or? Alors, moi, la première règle d'or que je vous ai parlé, c'est on élimine le plus possible les mets préparés. On revient à une alimentation de base, des bonnes protéines animales, végétales, des bons fruits, des bons légumes, des bonnes huiles, des bonnes noix, du yogourt grec pour le matin, des œufs, par exemple. On revient à une alimentation de base. On cuisine en plus grosse quantité. Ça nous fait 2 repas pour la semaine. Il faut revenir à la simplicité. Il faut économiser du temps. Il faut économiser de l'argent. La vie, elle est précieuse. Il faut en profiter pleinement. Alors, moi, ça, c'est ma première règle d'or. La deuxième, éliminer, en fait, tous les sucres liquides. Et là, quand je dis tous les sucres liquides, ben, c'est les jus, les punch aux fruits. Quelqu'un demandait hier, est-ce que les jus fraîchement pressés, ben, c'est rempli de sucre. On ne dit pas que c'est pour santé. Mais quelqu'un qui veut avoir de l'énergie, quelqu'un qui veut atteindre son poids bonheur, si on fait augmenter le taux de sucre drastiquement dans le sang, c'est le stockage qui vient par la suite. Donc, c'est très important de faire attention puis de boire de l'eau. De boire de l'eau pétillante, de boire de l'eau aromatisée. Hein. Il y a plein de recettes. Tu vas sur Google, puis tu fais de l'eau aromatisée. Fait que ça peut être avec des petits fruits congelés, ça peut être avec du concombre, avec de l'amande, avec des oranges coupées en tranches, avec des citrons coupés en tranches aussi, juste pour aromatiser un peu ton eau si tu aimes ça. Moi, je suis tellement trop paresseuse pour faire ça, ou en fait, j'ai pas le temps. Je devrais pas dire que je suis paresseuse parce que je suis très travaillante, au contraire. Mais je suis pas fancy, tu sais. Si quelqu'un m'apportait un beau pichet d'eau ici avec des petites rondelles d'orange et de citron, je boirais tout, le pichet d'eau. Mais pour moi, c'est comme ça fait la job, c'est bien correct. Mon corps en a besoin. Il faut faire attention aussi avec tous les liquides, en fait, qui sont sucrés avec du faux sucre parce que, OK, le faux sucre n'amène pas de stockage. Le faux sucre n'amène pas les baisses d'énergie, mais les faux sucres amènent l'appel du sucre. Et c'est pour ça que, pour plusieurs, on a fait la galère des régimes pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 28 ans dans mon cas, mais en consommant toujours des aliments, en fait, légers, qui étaient remplis de faux sucre, mais ça amenait toujours des fringales. On en avait toujours de besoin. Il y avait toujours les tentations qui étaient là. Donc, c'est comme quelqu'un qui veut arrêter de fumer, puis qui prend une petite puff 2-3 fois par jour, ben c'est sûr qu'il est toujours attiré par la cigarette. Donc, c'est la même chose. On doit s'éloigner de ça. Moi, ma vie a littéralement changé, en fait, en 2015, quand j'ai fait le premier défi détox. J'avais créé la liste des aliments, puis je consommais presque rien dans les catégories, puis je disais, ben, moi aussi, je veux faire quelque chose. Puis c'est de cette façon-là, j'ai embarqué, en fait, les boissons gazeuses diète, parce que moi, je buvais des boissons gazeuses diète. Ma vie a changé. Ma vie a littéralement changé. J'étais à mon poids bonheur avant, mais j'avais régulièrement des tentations. J'avais régulièrement des goûts de manger des fringales incontrôlables. Puis je me disais, comment ça se fait? Et drastiquement, quand j'ai coupé à partir du défi détox septembre 2015, j'avais choisi, moi, d'éliminer les boissons gazeuses diète. Ma vie a littéralement changé parce que c'est quand tu n'as plus de fringales incontrôlables, tu as une paix qui s'installe à l'intérieur de soi. Puis la beauté de la chose, c'est que tu continues d'être épicurien, tu continues d'aimer la nourriture. C'est pas parce qu'on mange des salades blanches comme ça, pas de vinaigrette. Non, on mange plein de choses qui sont savoureuses, mais la maîtrise de l'alimentation, c'est nous qui l'avons à l'intérieur. C'est pas l'aliment qui te tire au frigo. Tu n'es pas manipulé par l'alimentation. C'est toi qui choisis qu'est-ce que tu as envie de manger. Et ça amène une paix à l'intérieur. C'est fou, là. C'est incommensurable.
Alors oui, je parlais des faux sucres. En fait, je parlais du stevia ou je parlais aussi l'aspartame à l'époque. Maintenant, il y a plein de faux sucres. On appelle ça aussi du sucre sédané de sucre, je crois. En tout cas, c'est du sucre sans calories complètement. Et ma troisième règle d'or, c'est ma règle du 80-20. 80 je respecte mes règles, mais il y a un petit 20 je suis invitée quelque part. Moi, je n'amène pas ma nourriture quand je vais quelque part. Là. Je faisais ça quand je suivais des régimes. Hein. J'arrivais avec ma petite salade verte. J'amenais ma vinaigrette au restaurant là, quand j'étais au régime. Là. On ne fait plus ça. Là. On ne fait plus ça. On est sur la terre pour vivre. On est sur la terre pour avoir du plaisir. On est sur la terre pour connecter avec les autres. Alors, je ne m'en vais pas au restaurant ou chez les gens, puis je me croise les bras, puis je ne mange pas, puis je ne bois pas. Ben non, ça rentre dans le 20 Par exemple, là, à cause du confinement, ça va quand même mieux. Par exemple, si j'ai 80 du temps des parties, des rassemblements, puis que je fais la fête, puis un petit 20 où est-ce que je prends bien soin de moi, c'est sûr que l'équation ne fonctionnera pas. Mais les études sont prouvées, 80 du temps, je prends bien soin de moi. Je bois mon eau, je bouge, je mange juste ce que mon estomac ici a besoin. Hein? Si mon estomac, il a pas beaucoup faim, ben je ne mangerai pas beaucoup. Si mon Hier, j'avais faim. Hier, j'avais vraiment faim de manger un gros sauté de légumes avec du poulet. Mon assiette était big hier soir. J'avais vraiment faim. Je ne sais pas pourquoi, hier, c'était comme ça. Mais si on écoute notre faim, ça change tout par la suite. Où est-ce que je m'en allais avec ça? Enfin, donc, on reste, c'est ça. Le petit 20 c'est ça. Si j'ai un party, si je veux boire un petit verre de vin, c'est correct. Par contre, je dois juste apporter un petit, pas bémol, une précision, en fait, par rapport au 20 C'est juste qu'après le 20 c'est correct. Pendant, on fait la fête, c'est beau. Mais après que j'ai fait mon 20 il faut juste que je sois un petit peu plus vigilante parce que ça va avoir réveillé l'appel du sucre. Mon petit 20 il ne me fera pas stocker du gras nécessairement. Il peut m'amener à avoir des baisses d'énergie parce que digérer toute cette nouvelle nourriture-là à laquelle je suis moins habituée, ça se peut que ça demande un peu plus d'énergie à digérer. Mais le pire des inconvénients, en fait, ça va être les fringales incontrôlables. Le sucre appelle le sucre. Donc, après avoir profité d'un petit 20 juste être vigilant. C'est pas de dire, là, OK, là, je fais la famine. Non, on se met pas au régime, on capote pas, là. Après avoir fait le 20 mais on est vigilant. On sait qu'il va y avoir des tentations, des appels. Mais ne vous mettez pas à croire que vous avez tout gâché, puis que c'est fini, puis que on n'est pas des machines à fabriquer du gras, là. On n'est pas ça. On n'est pas des machines à fabriquer du gras. C'est pas parce qu'on prend un repas festif un soir que le lendemain matin, on a 3 livres de plus sur la balance de gras. C'est possible d'avoir 3 livres de plus sur la balance parce qu'on sait que, j'ai pas mes crayons ici, mais on sait que chaque gramme de glucides qu'on va manger retient 3 grammes d'eau. Alors, plus on mange du pain, des patates, des pâtes, des pommes de terre, j'aurais dû dire, des pâtes, du riz, plus on mange des féculents, bien, plus notre corps est un peu gonflé parce que chaque gramme de glucides retient 3 grammes d'eau. Fait que ça se peut qu'après un repas festif, que j'ai l'impression, bien pas j'ai l'impression, ça se peut que je me pèse, ça fait comme 1 kilo de plus, 2 livres de plus. Mais attention, c'est pas de ça, c'est juste de l'eau. Juste de l'eau. Est-ce que vous me promettez qu'après le 20 vous allez rester calme? Dites-moi donc ça dans les commentaires. Est-ce que après votre petit 20 est-ce que si vous vous pesez, est-ce que vous allez rester calme, s'il vous plaît? Vous faites juste reprendre vos... Continuez, en fait. On ne recommence pas jamais. On enlève ce mot-là de notre vocabulaire parce que juste le fait de recommencer, regardez ça comment c'est pesant. Fait que quand c'est pesant sans balance. Fait que oui, vous me promettez, vous allez être bienveillant envers vous. Bienveillant, c'est pas du gras. Ah, ça se peut pas qu'après un repas, qu'on ait fabriqué du gras pendant la nuit. Là. Si c'était ça, là, on partirait une entreprise. On en fabriquerait du gras. Mais c'est pas ça. OK? Fait que c'est juste que si on a mangé plus de pain, pâtes, patates sur le but du vin, on a de la rétention d'eau. Le lendemain matin, je vais être plus lourde sur la balance. Les chiffres vont monter. Ce n'est pas du gras. Alors, il faut juste être vigilant parce que là, rappelez-vous, si je vais dans la culpabilité, si j'ai honte d'avoir fait monter les chiffres sur la balance, si je m'en veux puis j'ai honte, je fais le mal avec ça.
Je suis un être humain, j'ai besoin d'un réconfort. Et le réconfort, jusqu'à maintenant, si on n'a pas modifié ces programmations à l'intérieur de soi, c'est le frigo qui va me donner le réconfort. Alors, qu'est-ce qui va être dommageable? Est-ce que c'est mon petit souper de 20 ou c'est parce que je vais partir 2-3 jours en vrille et me mettre à manger n'importe quoi parce que je me sens coupable, parce que je me sens coupable? C'est ça qui va être dommageable. C'est pas mon petit repas avec 20 là. Mon petit 20 je veux dire. Donc,